If we stay here, we die. I don't know what kind of radiation is up there. Who the hell is that? Let's not find out. Do whatever's next. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 15 de Fear the Walking Dead. 2 épisodes avant la fin, ça fait quand même plaisir de se dire que la semaine prochaine c'est terminé. Alors je sais que c'est compliqué pour tout le monde, mais accrochons-nous, c'est bientôt fini. Aujourd'hui c'est le 100e épisode de Fear the Walking Dead. Et c'est aussi le dernier épisode d'Alicia. Ne vous inquiétez pas, je fais une vidéo sur le sujet dans la semaine pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Mais oui, Alicia quitte le show à partir de l'épisode 15. Voilà, je sais mettre l'ambiance. Je l'avais déjà expliqué depuis plusieurs mois en vidéo que le retour de Madison, c'est parce qu'Alicia quitte le show. Je l'avais dit, c'était même obligé en fait. Comme on sait que cette actrice a une grosse fanbase et que beaucoup restent dans Fear juste pour elle, il fallait bien la remplacer. Donc le retour de Madison n'est ni pour les fans ni pour le scénario, mais seulement pour éviter de perdre le peu d'audience qu'ils font. Sur ce, ne vous inquiétez pas, on en parlera dans une autre vidéo. On se lance l'épisode 15. C'est parti, let's go. Épisode très chiant, on m'a dit. Alors, va-t-elle mourir? Je n'en sais rien. Elle est belle la tortue. Putain, le rabbin. 16 épisodes qu'on l'a pas vu. Ça fait quand même 15 ans qu'elle a de la fièvre, hein. 14 épisodes pour une tour qui s'est éclatée en 45 minutes. Elle va encore avoir des hallucinations. Ouais. Ah, ça va être ça pendant 40 minutes, hein. C'est pas mal visuellement. J'aime bien. Et on embrasse la team Natsu, bien évidemment. On aurait pu faire un truc de dingue quand même avec ce scénario, je pense, hein, si on avait de vrais scénaristes. Je refuse de vous mettre en danger, mais elle a quand même attaqué la tour avec 15 pignoufs, hein, juste comme ça. Bon, par contre, j'aime beaucoup l'épisode visuellement pour l'instant. C'est pas mal ça, hein. Je dois admettre qu'en termes d'idées, juste comme ça, est sympathique. Mais bon, c'est... J'ai extrêmement chaud, il fait 32 à Bordeaux, là, je n'en peux plus. C'est des alus qu'elle a? Ah, ça fait des mois qu'elle se shoot à l'ibuprofène pour une fièvre, hein. C'est n'importe quoi. Surtout que sa fièvre, ça va même pas être justifié. Ah! C'est Madison, je suis sûr qu'on la verra qu'à l'épisode 16. C'est tellement bordélique. Mais je pense qu'en fait c'est Alicia qui se voit. En fait Alicia elle cherche à laisser quelque chose avant de mourir. Mais je trouve que c'est tellement mal travaillé. Ouais, il est stylé le rôdeur. Elle est pas là la petite fille. Ah si, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, d'accord. Elle veut se suicider après avoir sauvé tout le monde. Pour l'instant, c'est ultra anecdotique, hein. On sait pas où ils veulent en venir. Très utile, la tour, hein. Elle parlerait pas avec son alter ego, enfin... Ouais, donc elle rêvait. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet épisode, encore? Il sort, ça y est, on l'a pas eu depuis 15 épisodes, lui. Mais oui, c'est ce que je dis depuis le début. Oh, putain. Oh. C'est en saison 2. Franchement, je suis désolé, hein, mais là je comprends rien à l'épisode. Il est anecdotique. Si c'est ça le dernier épisode d'Alicia, je vais me foutre une balle. Hein. Putain, mais le chasseur de primes, il est revenu pour R, c'est impressionnant. C'est chiant, hein. Franchement, c'est chiant. En plus, il fait super chaud là, j'en ai marre. Et du coup, Victor, il s'en est sorti. Par contre, visuellement, l'épisode est très bon. Merci, Captain Constate. Putain, c'est long. C'est long.
Ouais, donc c'est elle, c'est son alter ego, un truc comme ça. J'aimerais comprendre, j'aimerais être à fond, mais je peux pas, c'est anecdotique au possible. Plus que 12 minutes à tenir, je peux plus. Attendez, mais c'est ça son dernier épisode? L'autre il est bourré dans sa tour, qui est en flammes, il respire la fumée, mais tout va bien. En même temps, Will, tu l'as vu 3 jours, arrête. D'accord, ça pour ça, je veux bien. Putain, 14 épisodes de vide quand même, hein, juste pour ça, quoi. Est-ce qu'ils oseraient? Pas déconner. Elle dit que c'est pas son heure, qu'elle veut pas mourir, mais c'est vraiment une super actrice, hein. Elle a bien fait de se barrer. Donc elle va continuer à se battre, finalement. Tout ça pour ça, là, encore? Ah bah non plus, je te rassure, hein. Ok, c'est pour... ok, donc c'est ça la fin? Putain, waouh. Donc ils vont ramener Victor comme ça. C'est là que tu te dis que ça n'a servi à rien du tout, ces 15 putains d'épisodes. Ouais, c'est pour pas oublier la partie d'elle. Oh là là. Je trouve ça extrêmement chiant. Pas trop, hein. Je trouve l'épisode plus riche visuellement que les autres. Ouais, enfin, toi, logiquement, t'es censé mourir, hein. Victor, il part avec les autres comme s'il n'avait rien fait. C'est quand même exceptionnel, hein. Ah, Coleman, il est dans le surjeu complet cette saison. Hein. C'est terrible, hein. Oh, c'est pas bien. Ah ouais, on savait que vous vous aimiez, hein. Cette guerre n'a aucun sens, hein, ce que vous vous êtes fait, hein. Ah, c'est ça, ouais. Cassez-vous. Barrez-vous. Allez, cassez-vous de là, allez. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Elle est morte? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un supplice, celui-là. Ah, celui-là, c'est un supplice. Plus de fièvre. Elle est peut-être morte. Ouais, donc du coup, elle aurait pu partir avec les autres, en fait. Bon, alors elle, on va pas la revoir avant je ne sais combien de temps. Une sortie ouverte, hein, pour pas brusquer les fans, bien évidemment. Oh, putain. Une belle chasse. Voilà donc le dernier épisode d'Alicia. C'était pas bon, hein. Je veux dire que... Je comprends ce que les scénaristes ont essayé de faire. Comme je l'ai dit, cette saison 7 n'est pas bonne, mais elle a des idées. Des idées qui sont malheureusement survolées. Des idées qui sont très mal exécutées. Et dans cet épisode, je dois admettre que même si certains passages sont intéressants, notamment l'héritage que Madison a voulu laisser en rapport avec Alicia, il y a trop de choses, encore une fois, qui font que c'est débile. C'est-à-dire que Alicia dit à Victor qu'il lui a tout pris, mais finalement décide déjà de le ramener avec tout le monde, et ça ne choque personne, hein, ça ne dérange absolument personne. Victor se barre donc avec les autres en canoë, ce qui prouve quand même que tout le monde pouvait se barrer depuis le début, hein. C'est bien pour ça que je vous dis que cette saison 7 est incohérente et débile au possible, puisqu'ils se sont battus pour une tour qui n'a aucun putain d'intérêt, sachant qu'ils pouvaient tous se barrer. Ils le font donc à la fin de l'épisode, mais cette fois avec Victor, comme s'il n'avait jamais tué personne et ne s'était pas pris pour un dictateur 2.0 pendant 14 putains d'épisodes. La tour qui brûle, qui nous fait comprendre encore une fois que tout ça n'a servi à rien, mais avec ça, lui transmet aussi le flambeau, ouais, c'est-à-dire qu'elle compte sur Victor pour prendre la relève. Ouais, c'est complètement con. Alors même si, effectivement, tout ce côté avec l'héritage de Madison, l'oiseau pouvait fonctionner, du moins les idées étaient là, et ben on se fait chier. C'est long et redondant. On a suivi Alicia cette saison qu'à travers sa folie, sa fièvre. Ah, attendez, dans l'épisode, elle demande de l'ibuprofène, alors que ça fait 1 mois qu'elle a de la fièvre. Mais elle cherche encore de l'ibuprofène. Putain, c'est fou d'entendre un truc pareil. Et surtout à la fin de l'épisode, elle se touche le front et elle n'a plus de fièvre. Mais pourquoi? Pourquoi? Et surtout, pourquoi à la fin elle se barre pour trouver des gens alors qu'elle peut le faire avec ses amis?
Mais non, elle décide de partir puisque les scénaristes voulaient donc lui donner une fin ouverte. La tuer aurait été compliqué pour les fans, ils auraient perdu encore plus d'audience et c'est bien pour ça que Madison arrive la semaine prochaine. Tout est une question d'argent, d'audience. Voilà, je veux dire par là que l'épisode est aussi mauvais que les autres, même si on peut lui avouer qu'il y a par moments des scènes assez sympas et des dialogues qui peuvent fonctionner, mais qui sont malheureusement, comme d'habitude, détruits par des incohérences. Le fait qu'Alicia n'ait pas envie de mourir, qu'elle veut vivre et qui ensuite a envie de se suicider. Mais non, il y a un oiseau, donc elle décide de rester en vie, ce qui fait référence à l'oiseau qu'elle a sauvé quand elle était petite. C'est de la bouillie un peu intellectuelle, on essaye de véhiculer des messages, essayer de justifier l'agissement d'Alicia avec des dialogues. Encore une fois, les idées sont là, mais ça fonctionne pas. Et surtout, Alicia, ça fait maintenant plusieurs fois, comme je vous dis, qu'on suit sa folie, sa fièvre, c'est chiant, elle tombe dans les pommes toutes les 10 minutes. Non mais elle tombe vraiment dans les pommes toutes les 10 minutes. Et les personnages, ils la ramènent, elle tombe dans les pommes, ils la ramènent. C'est fou, c'est vraiment débile. Et je veux dire, moi je pense que là où je me suis rendu compte à quel point c'était extrêmement con, même si ça fait quand même plusieurs épisodes que je me rends compte que c'est très con, quand Victor est dans son lit, bourré, torse-poil, alors que la tour est en feu, il reste dans la fumée, hein, le mec, il reste dans la fumée de sa tour qui est en ruine, complètement bourré, Alicia le retrouve. Oh là là, c'est terrible. Et moi, je ne comprends pas pourquoi Alicia décide de lui passer le flambeau, alors que lui-même, il lui dit à un moment donné, du style, ça a toujours été moi. Donc, ce qui prouve que Victor, on sait Victor est un connard, on a toujours su. Il transmet à la fin ce qu'elle a voulu faire. Ouais, non, c'est pas bien, c'est donc comme ça qu'elle s'en va. Alicia, je suis dépité. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si, je dois admettre que la musique est bien. Je trouve que la mise en scène et les plans sont plus agréables en tout cas. Il y a un travail au moins pour le 100e épisode. Mais je trouve que pour le 100e épisode de Fear, hormis qu'on te met des petites scènes avec Nick, du flashback et du Madison, ouais, hein, c'est pas bien. Et puis surtout, tu te rends compte que quand tu termines l'épisode 15, au-delà du fait que tout ce qui se passe avec la tour, c'est de la merde, tout ce qui se passe avec Alicia l'a été tout autant en fait. Je trouve pas que ce soit une bonne sortie pour le personnage, juste elle a une fin ouverte, histoire de dire que si elle revient, la porte est ouverte. C'est long, c'est chiant, on n'y croit pas. Mais le problème, c'est qu'on a tellement subi pendant 15 putains d'épisodes les incohérences et tous ces personnages déconstruits, cette narration dégueulasse, que le 15, malgré des bonnes idées, peut-être plus que les autres, on n'arrive pas à y croire, puisqu'on prend plus rien de tout ça au sérieux, malheureusement. Donc voilà, on en parlera ce soir avec mon cher Tokoy. Hein, c'est vrai que j'ai plus envie d'analyser Fear, ou du moins on me donne plus matière à analyser. Peut-être que l'épisode 16 sera plus sympathique, vu qu'on sait que Madison revient, et qu'il y aura sûrement un petit cliff qui va amener donc cette saison 8 en Géorgie. Un épisode assez anecdotique aussi. Je vous cache pas que le fait qu'elle se voit en petite fille et tout, j'ai pas spécialement compris le délire, ou j'ai peut-être pas voulu le comprendre, hein, c'est possible. Mais je pense que beaucoup d'entre vous aussi ont été assez blasés peut-être de se dire qu'on allait encore travailler Alicia, et c'est comme sa fièvre, qui finalement à la fin se rend compte qu'elle a pas totalement eu d'impact cette fièvre. Puisque même avec sa fièvre, elle s'en sortait très bien, elle a réussi à combattre Victor dans sa tour, elle courait de partout, comme si sa fièvre n'avait jamais existé. Tout ce côté-là autour de Padre n'a été que du vent, les retrouvailles Madison-Alicia ne sont que du vent, tout ce qui a été construit pendant ces 15 premiers épisodes, donc la tour, Alicia-Morgan, Alicia-Victor, du vent. Donc peut-être qu'à l'épisode 16... sachant que la tour n'existe plus, que les personnages vont passer à autre chose, il y aura peut-être ce sentiment de souffler un peu et de se dire qu'on va passer enfin à un nouvel arc, peut-être un peu plus réaliste, puisque tout ce côté nucléaire ne servait à rien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de ce que vous pensez du départ d'Alicia. On se voit ce soir à 21h pour certains et à la semaine prochaine pour d'autres.